Bonjour, je suis Frédéric Lavalou de la Fédération d'Écumas Normandie-Ouest. Je suis basé dans la Manche. Je suis animateur agroéquipement avec une spécialisation dans les épandages de lisier. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler des dissociations, de l'épandage et du transport sur les chantiers d'apport organique. Une solution qui nous semble vertueuse face aux différents enjeux actuels. Un petit état des lieux. Du matériel toujours plus gros, toujours plus lourd. En effet, l'agrandissement des exploitations, l'éloignement des parcelles par îlots, les volumes à épandre de plus en plus conséquents, le manque de main-d'œuvre, tout ça dans des fenêtres météo de plus en plus aléatoires. Il faut donc maintenir une activité intense et que les chantiers d'épandage soient de plus en plus efficients. Le maintien d'une activité classique d'épandage est donc mise à mal dans une organisation complètement ordinaire. Les constats sont aussi flagrants, on ne peut plus épandre comme on épandait. Il devient courant de passer 1 heure par tour pour seulement réaliser 6 minutes d'épandage en plein champ. Autre fait important, sachez qu'une tonne passe 75% de son temps sur la route. Sachez qu'au-delà de 21 000 litres, nous ne sommes plus tout à fait en conformité avec la réglementation routière. Pourquoi pas séparer le transport de nos effluents organiques de la partie épandage. En effet, oubliez la tonne à tout faire. Chaque fonction doit être optimisée. Regardons la fonction transport de la tonne. Pourquoi pas de disposer d'un matériel qui ne sert qu'à transférer du lisier sur la route, avec des pneumatiques adaptés, des freins adaptés, un taux d'équipement réduit à sa plus simple expression, pour avoir un poids à vide complètement mesuré et être en totale conformité avec la réglementation agricole 40 km/h. Voire déléguer le transfert par un prestataire complètement dédié à ce transfert sur route ou investir dans un tracteur à vocation purement routière. Pour ce qui est de la partie épandage, optimiser cette partie épandage par un équipement totalement dédié à cette activité en plein champ pour répondre aux enjeux agro-environnementaux. Avoir une capacité de tonnes mesurée pour une charge à l'essieu inférieure à 10 tonnes par essieu, des pneumatiques dimensionnés avec une pression adaptée pour régler les problèmes de tassement, un équipement épandage vertueux par un pendillard ou un enfouisseur pour valoriser au mieux les apports azotés de nos éléments organiques, et puis avoir un taux d'équipement qui permette d'optimiser en plein champ ces épandages. Boîtier tactile, monolevier, bras de chargement, accélérateur. Au niveau du tracteur, bien sûr, lui aussi sera optimisé par ses pressions, par ses pneumatiques, par son lestage, par sa puissance en totale adéquation avec le volume de la tonne. Tout cela doit permettre un débit de chantier soutenu. Un caisson d'attente en bout de champ le permettra, parce qu'il permettra de dissocier totalement la partie approvisionnement de la partie épandage, en annulant tous les temps d'attente. Pour un petit résumé, en plein champ, nous pourrons pratiquer un épandage 100 tonnes sur tracteur ou automoteur, ou un équipement d'épandage totalement classique attelé à un tracteur, voire un automoteur, mais sachez qu'une cuve maxi de 16 mètres cubes est plutôt l'optimale. Sur la route, plusieurs attelages alimenteront. Sachez qu'un attelage de transfert par kilomètre parcouru est un optimal. Il faut aussi penser que la capacité de chaque tonne de transfert doit être supérieure à la capacité de la tonne en plein champ d'épandage. Si vous disposez d'un réseau d'irrigation, la formule est gagnante. Il pourra assurer le transfert des lisiers à vos différents points de captage sur la parcelle. Monsieur Jean-Yves Prodhomme, agriculteur à Montour, nous dit « Moins de matraquage depuis que nous pratiquons les épandages en chantier dissocié. Nous avons acheté un automoteur d'occasion, 3 roues avec un enfouisseur disque plutôt typé prairie pour une préservation de nos sols, moins de tassement et une meilleure valorisation de nos apports organiques. À chacun sa solution, le monde des possibles est ouvert, à chacun de trouver sa solution. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les sites de la Fédération d'Écumas Ouest, voire nous consulter pour votre futur projet. Merci.